Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un widget qui permet de savoir l'état de son ordinateur en temps réel. Donc ce widget il est gratuit, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mets mon propre lien car sur le site d'Apple il est disponible mais quand vous cliquez pour le télécharger, le lien ne fonctionne pas. Ce qui est bien dommage. Donc l'application s'appelle iStat Pro. Comme vous pouvez voir, elle est présente sur le dashboard de votre Mac. Donc si vous ne savez pas comment y accéder, vous avez plusieurs façons. Soit vous faites F3, vous allez chercher le dashboard. Si vous êtes sur un MacBook Pro, MacBook Air, ainsi de suite, vous avez qu'à switcher avec vos doigts. Ou alors tout simplement faire CTRL et gauche jusqu'à arriver donc à celle-là. Donc l'application, donc ça iStat Pro, on va la mettre en graphite. Enfin vous pouvez modifier la couleur, c'est comme vous voulez. Red. Alors, qu'est-ce qu'elle permet cette application? Donc vous pouvez voir le CPU en temps réel, donc ce qui est utilisé, ce qui est libre, ce qui est utilisé aussi par le système. Donc on a un beau petit graphique qui nous indique l'état de l'ordinateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir la mémoire RAM, qu'est-ce qui est occupé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est actif. C'est en fonction de ce qu'on utilise, ça peut être bien des fois. Donc si vous utilisez par exemple des logiciels assez lourds comme Photoshop, Final Cut Pro en même temps, ça peut être intéressant de libérer de la mémoire RAM qui est justement inactive. Vous pouvez voir aussi vos disques. Donc là, si vous branchez des clés USB, vous pouvez voir ce qu'il en est. Donc il vous indique la clé, enfin ce qu'il y a sur la clé, c'est-à-dire l'espace occupé et l'espace libre. Et vous avez donc un petit logo. Ce petit logo, donc ici, là pour ma part, indique comme quoi c'est bien un disque dur interne, enfin que c'est pas une clé USB. Et si on branche une clé USB, normalement il l'indique aussi. Donc là, je viens de mettre une clé USB. Donc la clé USB ici a été reconnue. Donc vous voyez comme quoi j'ai de l'espace libre et occupé. Et quand vous le débranchez, ben, hop, ça se retire. Vous avez aussi l'état de votre connexion. Donc pour ma part, je suis connecté en Wi-Fi. Vous avez votre votre adresse IP interne. Donc c'est pas l'ordinateur le premier, donc c'est pour ça que j'ai 192.168.0.3. Vous pouvez voir ce que vous avez téléchargé, ainsi que ce que vous avez uploadé, donc qui se met en MO. Vous pouvez connaître aussi la température en temps réel de votre Mac. Donc vous pouvez connaître la température ambiante, soi-disant. Sûrement, enfin ça il faut voir. Mais vous pouvez aussi savoir la température de votre disque dur. Vous avez ici le nombre de tours par minute. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la batterie. Vous pouvez à la fois savoir l'état de la charge, donc par exemple elle est à 90% pour moi. Vous pouvez voir l'état de santé, donc ainsi mieux vous rendre compte si vous avez besoin ou pas de la changer, et aussi voir le nombre de cycles. Alors ce nombre de cycles, c'est bien de le savoir parce qu'en fonction du modèle de votre ordinateur, donc moi j'ai regardé par exemple pour les MacBook Pro, j'ai la version 2012, et par exemple pour les MacBook Pro version 2012, qui se trouve... je la vois pas, c'est pas top. MacBook Pro... Ah bah elle est là, juste en dessous. Donc pour ma part j'ai celui-là, donc un MacBook Pro 13 pouces mi-2012. Et comme vous pouvez voir, le mi-2012 accepte un nombre de cycles maximal de 1000 cycles. Donc c'est-à-dire 1000 recharges. Tandis qu'il y a des versions qui n'acceptent pas ça. Donc si vous regardez, des ordinateurs de 2008 ont droit qu'à 300 recharges. Donc ça en même temps, vous pouvez estimer vous-même s'il faut, oui ou non, changer la batterie. Alors ici, vous avez depuis quand l'ordinateur est allumé. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Et ça, load average, je ne sais pas non plus. Comme vous avez vu, donc vous avez ici le i de setting.
et vous pouvez ainsi modifier les applications ou les réglages qui vont apparaître. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais enlever? On va dire qu'on va enlever Uptime et Process. Donc on va dans section Uptime, où est-ce qu'il est? Uptime là, donc vous faites Off et Process, vous faites Off. Et ensuite donc vous cliquez sur Down et quand vous cliquez sur Down, ça l'accepte et ça modifie l'aspect du widget. Alors cette application elle est valable aussi pour iPhone mais elle est payante, hélas. Vous pouvez voir de différentes façons par exemple le CPU ou la mémoire. Donc vous pouvez par exemple pour la mémoire savoir de manière avancée. Donc vous voyez ici il y a 3 données qui ont apparu en plus. Pour certains ça peut être intéressant, d'autres non. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc comme je vous l'ai dit, l'application elle est gratuite, je vous mettrai un lien dans la description et si vous avez des questions donc n'hésitez pas. Et elle est compatible en tout cas avec la dernière version d'OS X. Moi j'ai pu la tester sur OS X 10.7, 8 et 9 et il n'y a pas de souci, elle tourne à chaque fois. Et donc voilà.